Bonjour à tous, c'est VW Polo 6R. Aujourd'hui je vais vous présenter un tuto pour comment nettoyer sa chaîne. Voilà, alors comme vous le voyez, la chaîne est extrêmement dégueulasse. Elle a plus roulé depuis très longtemps. Et une chaîne qui est mal entretenue, c'est une usure prématurée du pignon d'entraînement. Et c'est un kit pignon de chaîne à devoir remplacer à un entretien qui n'est pas spécialement nécessaire si l'entretien est bien effectué. Voilà. Donc la moto en question est une Suzuki Freewind de 94, quelque chose comme ça. Elle a 52 000 km. Je l'ai acheté récemment pour démarrer mon permis. Et il s'avère qu'en fait, vu que c'est un trail, même sur la béquille centrale, la roue arrière est quand même en contact avec le sol. Donc pour faire tourner la roue, pour pouvoir faire le nettoyage de la chaîne, j'ai dû effectuer la pose d'une petite cale en bois, donc de préférence plus large que longue, pour pouvoir réussir à mettre la béquille centrale dessus et pouvoir surélever l'arrière de la roue, comme on peut le voir sur la vidéo actuellement. Donc pour effectuer ce nettoyage de la chaîne, on aura juste besoin de quelques éléments qui ne coûtent pas spécialement cher, mais qu'il faut aller chercher dans des magasins surf spécialisés ou dans des magasins d'outillage, de bricolage, que je ne citerai pas, parce que tout le monde les connaît. Donc voilà. Donc on aura besoin, pour dégraisser, moi j'ai pris du White Spirit, c'est ce qui traînait chez moi, sans odeur, odeur réduite. Mais on peut aussi utiliser du thinner, quelque chose qui enlève le gras de toute manière pour pouvoir enlever l'ancienne couche de graisse qu'il y a sur la chaîne. Étant donné l'état de la chaîne, comme vous avez pu le voir, je me suis procuré un kit de brosse métallique, donc pour pouvoir brosser fortement la chaîne et pour enlever toute cette petite corrosion qui s'est installée sur la chaîne avec le fil du temps. Après, nous aurons la belle petite brosse à dents que plus personne ne se sert à la maison, que le chien s'est fait plaisir dessus, qui servira en fait à nettoyer la graisse avec le White Spirit. Ensuite, nous aurons de la graisse. De la graisse. J'ai préféré prendre de la graisse et non pas du spray en graisse, parce que j'ai l'impression que le spray en graisse, étant donné qu'il y a des solvants dedans et tout ce qui s'ensuit, j'ai l'impression que la graisse ne restera pas aussi longtemps sur la chaîne que de la graisse en tube comme celle-ci. Donc je préfère la graisse que le spray. Voilà. Donc voilà, donc j'ai déballé les brosses. Donc ici vous avez qu'il y a 3 couleurs différentes, doré, noir et gris. Et en fait ça correspond à la dureté des fils. Donc la dorée est la plus fine, la noire est la moyenne, et la grise c'est la plus dure. Donc on va voir en commençant avec la grise, qu'est-ce que ça donne. Donc, pourquoi je brosse d'abord? Parce que c'est plus intéressant d'abord d'enlever l'oxydation et de nettoyer la chaîne après, que de retirer le gras avec le White Spirit, puis de brosser la chaîne et de nouveau de retirer la saleté avec le White Spirit. Autant nettoyer qu'une seule fois, ça nous évite de perdre du temps ailleurs. Donc, vous pouvez voir que, si j'arrive à zoomer, bordel avance. Voilà. Vous pouvez voir que la chaîne est déjà en meilleur état ici sur la partie que j'ai brossée. Évidemment, il faut faire la partie là, la partie ici, en dessous et derrière aussi, évidemment. Voilà. Donc, on se revoit tantôt, je vais brosser tout ça et on se revoit tantôt. Pour faciliter le nettoyage et éviter l'effet kangourou ou rebond de la chaîne, j'ai démonté le garde-boue arrière qui était ici pour pouvoir brosser la chaîne directement ici sans qu'elle ne bouge. Pour pouvoir forcer plus sur la crasse et pouvoir mieux nettoyer. Voilà. Maintenant la chaîne est bien nettoyée, on peut le voir qu'elle brille de mille feux, ou presque. Eh ben, nous allons pouvoir passer au lavage, enfin plutôt au dégraissage de la belle.
Donc, pour les nettoyages, vous prenez un petit récipient. Bon, moi j'ai pris un cul de bouteille d'aérosol, hein, pas besoin de prendre plus gros de toute manière. Vous pouvez rajouter petit à petit avec la grande bouteille. Vous le mettez dans le White Spirit dans le bocal. Et en fait, avec la brosse, donc vous trempez la brosse dedans et on va venir nettoyer la chaîne comme ça, dans tous les sens, pour pouvoir enlever le gras avant de pouvoir placer la nouvelle graisse dessus. Petite astuce pour éviter de faire 15 fois le tour de la chaîne, vous faites un petit repère sur la chaîne. Comme ça, vous savez où c'est que vous avez démarré. Donc la maille avant, vous démarrez après. Comme ça, quand vous faites le tour, ben, vous savez que cette maille-là, c'est là où vous avez commencé et celle d'après. Comme ça, vous évitez de faire 2 fois ou 3 fois le tour de la chaîne pour rien, au cas où. Voilà, alors une fois que vous avez passé le nettoyage bien sur toute la chaîne, moi personnellement je prends une microfibre parce que bon, j'en ai plusieurs et je les mets au lavage par après. D'autres peuvent utiliser des essuie-tout comme du sopalin et autres pour pouvoir nettoyer l'excédent de White Spirit, de thinner et autres sur la chaîne. Et après, pour pouvoir vraiment nettoyer encore en profondeur, il va falloir aller rouler quelques kilomètres, histoire que tout le produit s'évacue bien, pour pouvoir avoir une chaîne qui est sec, et que la graisse puisse adhérer sur la chaîne. Voilà. Donc, hop, on passe comme ça, on nettoie. Soit vous frottez comme ça, soit vous maintenez la chaîne et vous avancez la roue manuellement. Ça, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je vais faire les deux. Voilà, comme ça au moins. Donc, vous voyez qu'elle était bien dégueulasse. Hein. Donc, voilà. Et en plus, elle n'était pas vraiment graissée. D'où le fait que la chaîne s'est oxydée, en fait. Donc, l'oxydation, c'est vraiment le pire pour les métaux. Parce que c'est ça qui risque de fragiliser le métal en surface. Et peut-être éventuellement d'avoir peut-être une chaîne qui casse ou quelque chose comme ça qui ne devrait normalement pas arriver, mais qui peut arriver si la moto est mal entretenue. Donc en Belgique et en France, je ne sais pas l'Allemagne, il n'y a pas de contrôle technique pour les motos. Donc ça dépend uniquement de son utilisateur, de savoir s'il veut rouler sur une moto en bon état ou pas. Donc s'il sait se débrouiller, il fait les entretiens lui-même. Ou s'il ne sait pas, il va tout simplement dans un garage spécialisé moto, de préférence, qui pourra entretenir sa moto correctement et faire tous les travaux nécessaires pour qu'il puisse rouler en toute sécurité. Voilà. Une fois que vous avez été faire votre tour, vous voyez la chaîne ainsi que la couronne sont parfaitement propres. Voilà. Bon, il y a encore quelques petites traces, mais en même temps, putain, le pneu il est chaud. Donc voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à graisser. Voilà. Donc après, soit vous reprenez notre brosse, soit vous reprenez l'ancienne que vous avez préalablement nettoyée. Normalement le White Spirit part à l'eau, hein, donc c'est pas un truc très très difficile à nettoyer. Donc une fois que c'est fait, vous prenez votre graisse, que au préalable vous l'ouvrez parce que sinon vous allez être un petit peu emmerdé parce qu'il n'y a rien qui sort comme ça. Voilà, c'est fait. Donc moi ici elle est verte, mais bon c'est pas une obligation, vous pouvez l'avoir différentes couleurs. De toute façon une fois qu'elle sera sale, elle va devenir noire de toute manière. Donc à ce moment-là, vous faites un repère sur la chaîne et vous appliquez la graisse uniformément dessus, un peu sur les côtés, histoire qu'il y ait un peu de graisse sur les côtés, de l'autre côté, et un peu en dessous. Comme ça, voilà. Et vous répétez ça sur l'entièreté de la longueur de la chaîne. Une fois la chaîne graissée, donc petit conseil aussi, l'idéal c'est de mettre de la graisse par en dessous. Pourquoi pas par au-dessus? Parce qu'en fait, quand vous allez rouler, il va y avoir une certaine force centrifuge qu'on appelle ça. Donc le mouvement de la chaîne va faire que toute la graisse va être projetée vers l'extérieur en fait. Elle va monter comme ça en fait, donc dans le sens de la rotation. Donc elle va partir vers l'extérieur. Et donc si vous mettez que de la graisse par-dessus, dès que vous allez mettre le premier coup de gaz en fait, la graisse va automatiquement se barrer. Voilà. Donc l'idéal c'est de mettre de la graisse par en dessous, le principal. Et après, avec la brosse à dents, de faire tout autour de la graisse et de la chaîne. Et puis ensuite, de tourner, en fait, tout simplement, et de rajouter de la graisse au fur et à mesure.
Il n'y a pas besoin d'en mettre sur la couronne, parce qu'en fait, si vous regardez bien, en mettant sur la chaîne, voilà, ben en fait, la graisse se dépose, le trop plein de graisse se dépose automatiquement sur la couronne, en fait. Donc, voilà. Donc, n'en mettez pas de trop, ça ne sert à rien, parce que si vous en mettez de trop, ça va gicler dans tous les sens, et ça va pas aider du tout, en fait. Donc, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a aidé. Je me suis principalement utilisé du tutoriel de quelqu'un qui a effectué le même entretien de sa chaîne que je viens de vous faire. La seule différence, c'est que la chaîne sur la moto était très endommagée par la corrosion, donc j'ai dû utiliser des brosses métalliques. Mais dans la plupart des cas, un simple nettoyage à l'éther ou au thinner et ainsi de suite sont largement suffisants pour pouvoir nettoyer et regresser sa chaîne. Voilà. J'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres tutoriels et éventuellement des motovlogs. Au revoir. Ah, j'oubliais. Abonne-toi, hein.